L'Afrique est-elle prête à financer son vaccin afin de lutter contre ce défi mondial qu'est le Covid-19? C'est cette thématique qui a réuni les panélistes de la 53e session ordinaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ce mardi 23 mars 2021. Au cours de ces échanges qui ont lieu par vidéoconférence, les ministres de la Santé et des Finances des pays concernés ont plaidé pour des financements innovants, le Covid-19 étant un mal qui frappe sans exception le monde. La République démocratique du Congo a été représentée à cette réunion par le ministre Sélé Yalagouli. Le problème des vaccins est crucial pour résoudre, dans la mesure du possible, la pandémie de Covid-19. Sinon, ça risque encore de porter un coup dur aux pays africains, mais également à la République démocratique du Congo, même si nous n'avons pas connu une récession économique, mais la croissance était proche de zéro, parce qu'on a fait pour l'année 2020 un taux de 0,8%. Donc si on n'y fait pas attention, avec les effets pervers de Covid, nous risquons de tomber dans la récession. Mais au regard de la précarité des ressources financières, ma solution, ou disons ma proposition, comportait deux niveaux. Le premier niveau, c'est que il faut l'intervention de nos partenaires traditionnels, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, pour pouvoir aider les pays africains à accéder aux vaccins, mais également à garantir la logistique des distributions des 10 vaccins sur l'étendue du territoire national pour un pays continent comme la République démocratique du Congo. La deuxième solution, qui est une solution qui s'inscrit dans le moyen et dans le long terme, c'est que, comme je l'ai dit, les chefs d'État africains avaient déjà, lors de la session de l'Union africaine de 2016, mis en place le CDC, qui est un organe qui permet le contrôle des maladies au niveau des pays africains. Donc aujourd'hui, il faut doter cette structure d'assez de moyens, d'abord pour le contrôle épidémiologique, mais deuxièmement, financer les centres de recherche. Vous avez suivi avec moi qu'il y a déjà quelques efforts dans quelques pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, comme le Sénégal, comme le Maroc. Il faut que les pays africains, au lieu de se lancer dans des courses d'autonomisation, ça va se faire dans les jours à venir parce qu'il s'agit bel et bien des opportunités économiques. Mais je crois qu'au stade actuel, il faut que les pays africains acceptent de mutualiser ces efforts de recherche, mais également de production des vaccins pour les mettre dans une forme de structure supranationale qu'est aujourd'hui l'Union africaine qui peut coordonner ces efforts. Il est donc impérieux que tous les pays africains accèdent de manière équitable aux vaccins en dépit de la réticence populaire, a plaidé Sélé Yalagouli. Vous avez 1,7 million de doses de vaccins pour une population d'environ 80 millions d'habitants. Abstraction faite du problème de l'acceptabilité ou pas de ces vaccins. Ça, je dis que ça relève de la compétence de mes collègues de la santé et de la recherche scientifique. Mais le problème, c'est la couverture vaccinale. Donc il y a ces problèmes d'abord de la quantité des vaccins, le défi du financement de 10 vaccins. Comme vous le savez, les économies africaines ont connu une récession au cours de l'exercice 2020. Donc ça pose des problèmes budgétaires. Pour ne prendre que le cas de la RDC, le budget n'a pas pu être mobilisé, en tout cas, même pas en concurrence de 60% pour l'exercice 2020. Donc aujourd'hui, il resterait encore ces problèmes de financement. La récession ayant frappé le continent dans son ensemble l'année dernière, les pays africains sont unanimes pour se souder et mutualiser les efforts afin de remettre leurs économies sur les rails, les défis étant énormes.